L'Audi A7 Sportback de deuxième génération, codé C8, a été lancé en 2018 et représente un choix séduisant pour les amateurs de berline premium, alliant élégance et performance. Cette voiture, avec son design fluide inspiré des coupés, offre un habitacle spacieux et une technologie de pointe. Mais avant d'en acquérir une d'occasion en France, il est essentiel de bien évaluer ses atouts et ses faiblesses potentielles. De nombreux propriétaires revendent leur A7 après quelques années en raison de coûts d'entretien élevés et de soucis techniques récurrents, ce qui en fait un véhicule à approcher avec prudence. Le design extérieur de l'Audi A7 C8 impressionne par sa silhouette élancée, avec une calandre single-frame imposante et des phares Matrix LED adaptatifs qui assurent une visibilité optimale même la nuit. À l'intérieur, l'habitacle est un havre de luxe, équipé du Virtual Cockpit numérique et du système MMI Touch Response pour une navigation intuitive. En France, où les routes variées exigent polyvalence, cette A7 excelle en autoroute grâce à sa suspension pneumatique optionnelle, offrant un confort supérieur aux longues distances. Sous le capot, les motorisations proposées incluent des essences TFSI de 2.0 à 3.0 litres et des diesels TDI, avec des puissances allant de 204 à 450 chevaux pour les versions S7. Le plus populaire en France reste le 3.0 TDI de 286 chevaux, alliant économie de carburant et couple généreux pour un prix d'occasion autour de 35 000 à 45 000 euros selon le kilométrage. Cependant, ces moteurs, bien que performants, peuvent révéler des faiblesses après 100 000 km, comme des problèmes d'injection diesel sensibles à la qualité du carburant français. Avant d'acheter une A7 d'occasion, vérifiez l'historique d'entretien via le carnet Audi ou un service comme Istovec en France, car les rappels pour des dysfonctionnements électroniques ont été fréquents depuis 2018. Les prix varient. Une A7 2018 avec 80 000 km se négocie souvent entre 30 000 et 40 000 euros. Mais optez pour un modèle Quattro pour une meilleure tenue de route sur les routes pluvieuses du pays. N'oubliez pas les taxes françaises, comme la TVS pour les entreprises, qui peuvent alourdir le budget. Pourquoi les propriétaires français se séparent-ils souvent de leur A7 après 3 ou 4 ans? Les coûts d'entretien chez un concessionnaire Audi grimpent rapidement. Un vidange ou un changement de filtre peut coûter plus de 500 euros et les pièces d'origine sont chères. De plus, la consommation réelle en ville dépasse les 8 litres au 100 pour les diesels, ce qui pèse sur le budget avec les prix actuels du gazole à environ 1,70 euros le litre. Un point critique est la fiabilité électronique. Le système MMI peut planter, causant des redémarrages intempestifs, et les capteurs de stationnement ou l'assistance au freinage adaptatif demandent des mises à jour coûteuses. En France, où les inspections techniques sont strictes, des problèmes avec les freins ou la direction assistée électrique ont mené à des refus de CT pour plusieurs modèles 2018-2020. Les propriétaires rapportent aussi une usure prématurée des pneus Run Flat, facturés plus de 200 euros l'unité. Les versions hybrides plug-in introduites en 2020 attirent pour leurs avantages fiscaux en France, avec un bonus écologique résiduel et une exonération partielle de la taxe sur les sociétés. Une A7 55 TFSI-E d'occasion de 2020 se trouve autour de 45 000 à 55 000 euros, offrant 40 km d'autonomie électrique idéale pour les ZFE comme Paris. Pourtant, la batterie perd de sa capacité après 50 000 km et son remplacement avoisine les 10 000 euros, dissuadant beaucoup de revendeurs. Sur le plan de la sécurité, l'Audi A7 C8 brille avec ses 5 étoiles Euro NCAP et des aides comme le Presence Front et le Side Assist, cruciaux sur les autoroutes françaises encombrées. Cependant, des bugs logiciels dans les systèmes ADAS ont causé des alertes fantômes, frustrant les conducteurs et menant à des ventes rapides. Vérifiez toujours les mises à jour logicielles gratuites chez Audi. Disponibles jusqu'en 2025 pour les modèles 2018. L'espace intérieur est généreux pour une Sportback, 535 litres de coffre extensible à 1399 litres, parfait pour les familles françaises en vadrouille. Les sièges Ergo Confort avec massage optionnel ajoutent au bien-être, mais l'accès arrière est limité pour les grands gabarits en raison du toit fuyant. En comparaison avec une BMW Série 5 GT, l'A7 offre plus de style, mais moins de praticité quotidienne. Les performances dynamiques séduisent. La transmission Tiptronic à 8 rapports assure des relances fluides.
et le mode dynamique affine la réponse du châssis. Sur les cols vosgiens ou les routes sinueuses de Provence, la Quattro brille, mais la consommation grimpe à 10 litres en mode sport. Les propriétaires vendent souvent pour passer à des SUV comme l'Audi Q7, jugé plus polyvalent pour les besoins familiaux en France. Un autre motif de revente est la dépréciation rapide. Une A7 neuve à 70 000 € perd 40% de sa valeur en 3 ans, rendant l'occasion attractive, mais risquée si des réparations majeures surviennent. En France, le marché des occasions premium est saturé avec des prix stables autour de 25 000 € pour les modèles 2018 au kilométré. Consultez des sites comme Le Bon Coin ou des garages certifiés pour éviter les arnaques. Les problèmes de corrosion sont rares grâce à la galvanisation Audi, mais inspectez le châssis sous la voiture, surtout si elle a roulé sur les routes salées du Nord. Les essuie-glaces et les joints de porte s'usent vite sous les pluies françaises, coûtant 300 € à remplacer. Pour une longévité accrue, privilégiez les diesels Euro 6D conformes aux normes anti-pollution strictes de la France. Et résumé, l'Audi A7 C8 2018 et suivante captive par son allure et sa technologie. Mais les acheteurs potentiels doivent anticiper des frais d'entretien élevés et des pannes électroniques. Si vous visez l'occasion en France, budgétisez 2 000 à 3 000 € annuels pour l'entretien et testez longuement le véhicule. Malgré ses charmes, c'est une voiture pour connaisseurs prête à investir, expliquant pourquoi tant de propriétaires optent pour la revente après quelques années d'usage intensif.